Et pour commencer, voilà, je vais vous présenter la femelle bois de sable, celle qui vient d'avoir des petits. La voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle a eu 9 petits et on va vous les présenter tout à l'heure. Ces 9 petits. Tu peux mettre la première. Ça va, Mélo? Ça va. Elle n'a pas, tu la sens pas trop fatiguée, trop stressée après avoir eu ses petits? Non, ça va. Au niveau du comportement, ça n'a pas beaucoup changé. D'accord. Un peu plus affamée par contre. Un peu plus affamée. Vraiment plus affamée même. Vous voyez, là on voit, elle est très fine. On voit Qu'elle est très fine. Ah oui, c'est vrai qu'elle a un peu perdu. Je vois ici au niveau de la peau là C'est qui ça, a ouais. le truc. D'accord. Mais elle n'est pas agressive, elle n'est pas... son comportement n'a pas changé. Sur la première semaine, oui, elle était un peu sur la défensive. Il fallait vraiment qu'on la laisse tranquille. Parce qu'elle avait les petits avec elle ou tu les avais retirés? Je les ai retirés, mais je pense que malgré que ce soit un serpent et que ça n'a pas l'instinct maternel, je l'ai vu vraiment faire le tour du terrarium, je pense peut-être pour les chercher. D'accord. On vient de mettre au monde 9 petits, je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose quand même qui change. 9 petits en même temps, ça passe pas inaperçu quand on les voit plus. Donc, d'accord. Okay. Non, je pense qu'ils les cherchent. Après, le temps que voilà, qu'elles se reposent, je les laisse vraiment au calme, je les nourris. D'accord. Et on va reprendre tranquillement pour qu'elles prennent du poids. Et... Okay. J'espère qu'on la voit bien parce que elle est super belle. Et donc on va pas trop la manipuler comme Mélo l'a dit. On va plutôt la laisser tranquille et on va passer à ces petits pour vous montrer un peu à quoi ressemblent les petits bois de sable. Vous voyez déjà la longueur? Elle fait combien déjà? Là, je pense qu'elle doit faire 90 cm à peu près. Ah oui, 90 cm, vous voyez un peu. Et vous allez voir les petits comme ils sont tout petits par rapport à leur maman. Regardez comment c'est trop mignon la différence. Je t'ai piqué ta phrase que tu viens de me dire tout à l'heure. Parce que c'est vraiment mignon de voir un peu la différence entre la mère et le petit. Surtout les petits. Mélo va nous sortir système de défense. Système de défense. Dès que tu les touches un peu, il se met dans tout. Oh, regardez ça. Tout à l'heure, je vous ai montré la mère et voici les petits. Qu'est-ce qu'ils sont magnifiques, mais fragiles à la fois. On sent toute la fragilité du petit. Il ne faut pas trop les bousculer. Ils ont un ventre super plat. C'est un système de défense. C'est ça, en fait. Je pense qu'ils s'aplatissent. Pour se faire moins visible. Pour se faire plus gros. Je pense pour se rendre plus imposant. D'accord, d'accord. Ah oui. J'espère qu'on les voit bien. Hein. Ils sont trop beaux. Les motifs sont pareils comme la mère, certes, mais on sent un peu le côté luisant. Et là, on a encore un petit. Alors, on va pas vous montrer tous les 9. Déjà 2 pour vous montrer un peu à quoi ressemble. Voilà. Alors là, c'est peut-être compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais je pense qu'on les voit bien. Alors, ce sont des petits poils de sable. Ils ont quel âge? Alors là, ils sont nés le 8 août. Le 8 Donc, août, ils ont 2 semaines à peu près. Ouais, 2 semaines. Ouais. Ils ont tous mué une première fois, mais ils n'ont pas encore mangé. Ah, d'accord. Donc, ils n'ont pas encore mangé, mais ils ont déjà mué. C'est ça. Souvent, le plus souvent, les petits, dès qu'ils muent, ils mangent juste après. Mais ceux-là ne sont pas trop comme ça. Alors, le problème des boas des sables, c'est à nourrir quand c'est jeune, c'est très compliqué. Parce que contrairement à un boa constrictor ou un python, la mâchoire s'ouvre pas autant. Exact. Et donc, même un rosé de souris pour cette taille-là, c'est quand même très compliqué. D'accord. Donc, il faut y aller progressivement. D'accord. Bon, on espère qu'ils vont prendre un peu plus de poids pour pouvoir prendre les petites souris, c'est ça? Après, c'est ce que oui, tu attends? C'est ça. Qu'ils prennent un peu légèrement? Ils ont bien grossi déjà entre la première mue et à la naissance. Ah, d'accord. Bon, déjà, ils ont pris un petit peu de volume. Et après, la souris, ça va être des petits morceaux au départ, histoire qu'ils ingèrent, qu'ils muent, et ainsi de suite, jusqu'à pouvoir prendre un petit rosé seul, sans problème. D'accord. Okay. Si vous voulez une vidéo spéciale sur comment maintenir les petits, on pourra vous le faire. Pour l'instant, voilà, c'est la présentation, vous montrer un peu les petits bois de sable, Eryx colibrinus.
Alors, Mélodie, dis-nous tout. Dans ce terrarium, quelle espèce nous avons? Alors là, j'ai un Dasypeltis gandhi. Dasypeltis gandhi. C'est ça, donc le serpent gobeur d'œuf. Le serpent gobeur d'œuf. Je pense que vous avez bien entendu. Il se nourrit seulement d'œufs ou... C'est ça, que des œufs. Que des œufs. Oui. D'accord. Et là, nous sommes dans un terrarium de combien? C'est quoi sa dimension? Alors là, c'est un 45 cm3, donc en hauteur, largeur, profondeur. D'accord, 45. C'est ça, voilà, pour un juvénile, je précise. D'accord, pour un juve. Et en taille adulte, ça fait quoi? Adulte, c'est un serpent qui peut atteindre les 90 cm en taille maximale. Okay. Et donc, il faut privilégier la longueur et la hauteur, parce qu'il est terrestre et semi-arboricole. Ah, d'accord. Ok. Bon, on va vous montrer, je vais vous montrer un peu l'espèce, à quoi elle ressemble, mais pour le moment, je vous montre juste le terrarium et puis montrer un peu à quoi ça ressemble. Et vous montrer surtout la dimension. Et moi, je trouve que c'est bien décoré. En tout cas, on a des branches pour qu'elle puisse grimper. C'est ça. Et aussi les cachettes en dessous pour qu'elle puisse bien se mettre à l'abri et pas trop stresser. C'est ça? Voilà, en fait, il faut qu'elle puisse se cacher en hauteur. Enfin, à peu près où est-ce qu'elle va évoluer, il faut qu'elle puisse se cacher. D'accord. Et tu connais un peu son espérance de vie? Pour celui qui aimerait avoir cette espèce-là, mais qui ne sait pas trop si ça dure longtemps ou pas. Bah, c'est quand même une espèce qui vit assez longtemps. Ça peut aller de 15 à 20 ans. 15 à 20 ans. Oui. Donc, franchement, vous avez cette espèce-là. C'est pas pour la vie, mais on va dire la moitié de ta vie quand même. Donc, c'est pas un truc à prendre à la légère. 15-20 ans pour cette petite espèce-là. Alors, donc, voici le Dasypeltis gandhi que j'ai en main. Vous voyez comme il est magnifique. Une toute petite espèce, hein. Le gabarit ne dépasse pas ça ou c'est parce que c'est un petit? C'est un juvénile. C'est un juvénile. Ça devient quand même assez imposant adulte. D'accord. Adulte, ça mange des œufs, ça peut manger des œufs de poule? Ça peut aller jusqu'à manger un œuf de poule, ouais. Donc, il faut imaginer que la tête devient un peu plus grosse. Exactement. Et au niveau de la taille, ça grandit encore un peu plus. Hein, oui, oui, c'est ça. Là, il est assez fin, mais élancé. Ouais. Après, adulte, ils vont quand même prendre encore quelques centimètres. Ouais, et il va vraiment s'épaissir. Et cette espèce-là peut vivre 15-20 ans. C'est ça. Bon, vous voyez, c'est pas le gabarit qui fait la longévité de l'animal. Donc, attends, je suis laissé. Et la particularité aussi de cette espèce, tu m'as dit, lorsqu'elle se sent menacée, elle fait strider ses écailles. C'est ça, en fait elle a des écailles carénées, ce qui fait que quand elle les frotte l'une contre l'autre, ça va émettre un bruit qui va quand même pas mal ressembler au bruit du serpent à sonnette. Ah d'accord, elle fait le bruit du serpent à sonnette pour pouvoir se défendre. Pour faire peur aux prédateurs. Ouais. D'accord, dans ses mimétismes sonores quoi. C'est ça. Ok. Magnifique espèce. Est-ce que ça, par exemple, tu peux le conseiller, parce que tu as déjà l'expérience, est-ce que tu peux conseiller ça à un débutant? Comme je te répète encore, non, bien sûr. Pas de soucis, non, mais il vaut mieux être clair, parce que c'est vrai que, comme je disais, au niveau de l'alimentation, ça peut être compliqué. Pour trouver les œufs de cette taille-là. C'est ça. D'accord. C'est ça, parce que là, en fait, il a vraiment une tête assez minuscule, et pour l'instant, les œufs de mandarin passent bien. Je vais retenter les œufs de caille qui ne sont jamais passés pour l'instant. Okay. Mais après voilà, en fait, on peut commencer avec cette espèce-là si elle est déjà subadulte, donc c'est-à-dire qu'elle a déjà un âge un peu avancé, une taille déjà assez avancée, et qu'on peut déjà démarrer avec de l'œuf de caille qu'on peut trouver assez facilement quand même. Ah, on peut trouver facilement des œufs de caille? Oui, les œufs de caille en supermarché, pas ceux qui sont au frais. Ah, pas ceux qui sont au frais. Parce qu'il y a comme les, voilà, généralement ils les mettent au frais, mais il y en a qui ne sont pas au frais, et en fait... Ils le tolèrent moins bien, ils vont rarement les manger. Moi j'ai essayé, le mien avec un œuf qui sort du frigo, même remis à température ambiante, il ne va pas du tout dessus. Alors qu'un œuf pondu du jour, il y va, il n'y arrive pas à le manger, mais au moins il y va. Donc je pense qu'il y a une différence qui se joue là-dessus. D'accord. Alors Mélodie, dis-nous tout. Quelle espèce tu as en main? Alors là, c'est une Thamnophis sirtalis parietalis. Une Thamnophis sirtalis parietalis. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. C'est une espèce plutôt agressive, craintive ou plutôt une espèce curieuse qui se laisse plutôt manipuler, s'approcher? Bah alors là, comme on le voit, elle est assez cool. Le mâle est derrière et lui, il n'ose pas trop. Donc en fait, ça va dépendre vraiment des spécimens. Mais sinon, c'est quand même très très curieux. D'accord. Il est très très craintif. Très très craintif. C'est ça. D'accord. Et pas agressif. Tu as parlé de curiosité, de craintif. Pour les miens, non.
Après, on peut trouver des spécimens qui vont être, comme ils sont curieux et craintifs, voilà, le fait qu'ils soient craintifs, ils vont être aussi beaucoup sur la défensive. D'accord. Donc certains vont juste fuir très rapidement, mais d'autres vont pas hésiter à taper pour faire comprendre qu'ils sont dérangés. Ça tape aussi. D'accord. Donc c'est quoi le système de défense? Ça tape et puis ça c'est surtout quand il y a la manipulation, quand on l'attrape, en fait, dès qu'ils se sentent menacés, pris au piège, en fait ils vont déféquer tout simplement sur nous. Ah oui. Sauf que la particularité c'est que ça a une odeur très très forte, comme du poisson pourri. Comme du poisson pourri, d'accord. Ça, le système de défense, c'est une manière de dire laisse-moi tranquille. Ouais, c'est ça, exactement. Laisse-moi tranquille, ou si un prédateur veut le manger, avec l'odeur, ça peut entraîner certains. Tout à fait, tout à fait. Franchement, c'est vrai que si elle se met à déféquer, j'aurais plus envie de la prendre en main. Même si je n'ai pas encore senti l'odeur, le système de défense va être super efficace. Oui. D'accord. Et ça se nourrit de quoi? Qu'est-ce que ça mange? Alors, c'est une espèce qui est malheureusement appelée à tort piscivore. Et en fait, donc elle va se nourrir de poissons, mais elle va aussi manger à peu près tout ce qu'elle trouve. D'accord, des poissons vivants? Donc des poissons vivants, ça peut manger, dans la nature oui, des poissons vivants, ça peut manger des petites souris, ça peut manger des grenouilles, des vers de terre, limaces, enfin vraiment tout ce qui va se trouver au bord d'une rivière. D'accord. Et tout ce qui va être un peu à leur portée. Donc ça peut être aussi un petit oiseau qui va tomber du nid et ça va y passer aussi. D'accord. Donc ça mange super bien ou c'est un peu récalcitrant au niveau nourriture? Et généralement ça mange quand même très très bien, c'est même très gourmand, donc il faut réguler. D'accord, il faut faire attention pour ne pas trop suralimenter l'espèce, n'est-ce pas? C'est ça. Parce qu'ils peuvent aussi souffrir d'obésité. Oui, généralement les reptiles peuvent souffrir d'obésité, oui. D'accord. Est-ce que tu sais dans quelle région ou d'où elle vient? Alors c'est une espèce qui vient d'Amérique du Nord. Amérique du Nord. C'est ça, donc on la trouve du Canada jusqu'au Mexique. Donc c'est assez bien répandu. Et niveau terra, qu'est-ce qu'on a comme dimension à peu près ici? Alors là, on est sur un 120 cm de long. 120 cm de long pour deux espèces qui y vivent. Voilà, c'est ça, c'est le couple. D'accord, c'est le couple. Et c'est parfaitement adapté à la dimension 120, 1,20 m de long. Je trouve que c'est une bonne taille, oui. Alors après, c'est sûr, on peut aller dans l'extrême avec des tailles immensissimes, c'est encore mieux. Mais pour deux individus, je pense que c'est une bonne taille parce qu'une femelle adulte, elle peut mesurer jusqu'à 1 mètre. D'accord. Oui. Donc le mâle sera généralement plus petit, mais je pense pour un serpent d'1 mètre avec son colocataire, un terrain de 120 sur 60, ça peut être une très bonne taille. D'accord, ils vivent bien. Oui. Ok. Donc, Thamnophis Sirtalis parietalis. J'aurais toujours du mal avec... C'est assez long parce qu'il y a beaucoup de sous-espèces et beaucoup de couleurs. Ah, c'est pour ça. Ouais. Donc il faut vraiment être précis sur le nom pour ne pas se tromper. Le Thamnophis c'est très vaste. On va avoir la couleuvre qui ressemble à celle-là, mais on n'aura pas du tout les mêmes couleurs. D'accord. Donc là c'est vrai qu'elle est assez rouge, donc ouais, ça va être justement le parietalis qui fait cette couleur-là. D'accord. Alors, une question aussi très importante, est-ce qu'on peut conseiller ça à un débutant, pour ceux qui débutent là? Alors moi je pense que oui, parce que justement c'est une espèce qui est très curieuse et très active, qui vit la journée, qui mange facilement avec des proies qui peuvent être assez différentes et variées. Alors justement, on s'en lasse pas. D'accord. C'est ça, on s'en lasse pas et si on est bien renseigné, si on a tout le matériel, vraiment c'est une super espèce pour commencer. C'est un plaisir de la voir. On va découvrir les serpents avec ça.